Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance du mois d'octobre. Alors bienvenue à vous tous, la communauté grandit de jour en jour et c'est magnifique. Alors, comme tu vois, je vais utiliser 4 oracles. Ici, tu les vois ici. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on y va. N'hésite pas à me dire comment tu vas, comment tu te sens et tout simplement ton propre ressenti par rapport à cette guidance. D'accord? Allez, c'est parti, je t'accompagne et je te guide tout au long de cette guidance. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Hop là. Alors si tu es nouveau, je te rappelle que en dessous dans la description là, je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance et il est enfin sur Amazon, donc du coup tu peux aller te l'offrir. Bien sûr tu peux passer par moi si tu veux, je te l'enverrai dédicacé. Ok? Allez, c'est magnifique. Alors surtout abonne-toi et partage parce que je fais des tarifs réduits pour mes abonnés. Et ça c'est normal parce que je nous aime. Allez, c'est parti, on y va. Mes chers amis taureaux et ascendants, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'octobre? On a la lame de l'appréciation. Regarde ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu as dans la main une fleur, la fleur de l'espoir. Tu vois, dans ton futur, tout va finir par s'éclairer. Tu vas avoir plus. Donc, apprécie les belles choses du quotidien que tu as à l'heure actuelle pour pouvoir les apprécier plus tard dans ton futur. Oui, je sais, tu tournes le dos à ton abondance. Tu n'as pas l'impression de l'avoir, mais ne t'inquiète pas. Elle va finir par arriver. Oui, en ce moment, tu as les ronces. Tu ne vois pas en fait les belles opportunités qui sont là pour toi. On te demande tout simplement d'apprécier les petites choses que tu as à l'heure actuelle pour pouvoir apprécier beaucoup plus par la suite. Nous avons ici la porte d'Hideki. Un coup à la porte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un déclic, une prise de conscience, une maturité. À un moment donné, dans ta vie, tu vas te rendre compte, comme par magie, que tu as perdu énormément de temps. Le temps est précieux. Tu peux, toi aussi, à ton tour, avoir un objectif, un but bien précis et te dire que tout est possible. Tu peux y arriver. Si moi j'ai réussi à entreprendre certaines choses dans ma vie, toi aussi. Chaque être humain peut réussir sa propre définition de la réussite. D'ailleurs, Yemanja te l'indique. Tu connais pas? C'est la grand-mère des océans. C'est ton instinct primordial. Cette lame, elle doit te parler si tu es une maman, mais si tu es un papa aussi, car tu as cet instinct primitif en toi. Je sais que tu es passé par des galères à l'époque. Tu sais, le cerveau reptilien que nous avons, c'est l'instinct de survie. C'est les choses que nous avons autour de nous qui nous font peur. Mais si tu es solidement ancré et que tu crois en toi, alors tu arriveras à changer la perception de voir les choses. Tu vas arriver à changer ton propre paradigme. C'est quoi un paradigme? Tu vas me dire, c'est ta propre carte, ta propre vision de voir le monde. Et chaque personne a son propre paradigme. Mais chaque être humain vit sur les mêmes étapes. Si tu es ancré dans le sol,
et que tu avances, et que tu avances, à un moment donné, la porte vers l'ouverture de ta lumière intérieure va s'ouvrir. Et à ce moment-là, tu verras des choses magiques apparaître. Mais pour ça, il va falloir que tu développes une merveilleuse estime et confiance en toi. Tu vas y arriver. Focalise-toi sur ton objectif et en ayant de la persévérance, au bout d'un moment, tout va finir par s'éclairer. N'abandonne pas. Si tu n'abandonnes pas, la réussite sera là pour toi. Bien sûr, en ce moment, tu es indécis. Est-ce que je continue mon projet? Ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que je suis dessus et je n'ai pas de résultat. Soit tu décides de retourner dans ton passé, d'abandonner et de te retrouver comme la majorité des gens dans la masse sociale, à te sentir vide de l'intérieur, ou alors tu continues à avancer. Quoi qu'il arrive, tu continues à avancer. T'en as marre, tu rampes, tu peux plus ramper, tu continues à avancer, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, tu verras que une transformation, une évolution va apparaître. Et là, l'opportunité va se présenter à toi. Mais tu ne la voyais pas, car tu étais voilé. Et c'est pour ça que Pélineur et la dame te l'indiquent. Un adieu doux amer. Ici et maintenant, il va falloir que tu dis au revoir à ton passé et que tu embrasses ton futur. Tout simplement en étant dans l'instant présent, en étant concentré sur ce que tu fais, alors de magnifiques choses vont arriver. Bien sûr, la réceptivité n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que tu as peur de recevoir et tu as peur de donner. Mais tu sais que dans la vie, aujourd'hui, il faut donner si tu veux recevoir. Si tu n'es pas généreux, généreuse dans la vie, tu ne recevras pas ce que tu mérites d'avoir. Le monde est tel qu'il est. Bien sûr, la vie est difficile. Bien sûr, il faut offrir du contenu gratuit en permanence. Oui, le monde dans lequel nous vivons consomme que du gratuit. Et très peu de personnes voient cette valeur et finissent par accepter de pouvoir s'offrir tes services. Donc n'aie pas peur de donner et au bout d'un certain moment, si tu es patient, déterminé et persévérant ou persévérante, tu recevras un retour. Parce que la lumière reçoit toujours. La princesse au voile te l'indique. Une communication, une relation. Tant que tu as une communication claire et que tu es dans une magnifique relation avec toi-même, avec tes enfants, avec les autres, alors là, le voile va se lever et de magnifiques choses vont arriver à toi. Bien sûr, les possibilités adjacentes sont nombreuses. Si tu n'avances pas dans la bonne direction, tu vas avoir des traverses. Un jour, tu vas prendre la porte violette et tu vas te rendre compte que tu as perdu 3 mois. Tu vas prendre après par le sous-sol et là, tu vas te rendre compte que tu as perdu encore 3 mois. Alors tu te dis, tiens, j'ai une autre porte, je vais prendre celle-là. Et encore. Et là, tu vas finir par abandonner. Parce que les gens ont cet échec. Mais l'échec n'existe pas si tu abandonnes demain. Bien sûr, il va te falloir
une détermination, une persévérance, voire une obsession dans le domaine que tu as choisi. De viser l'excellence ne suffit plus à l'heure actuelle, mais de viser la performance. Pas la perfection. La perfection n'existe pas. Laisse ça aux personnes qui ne veulent pas se réaliser. Mais la performance, c'est de travailler constamment sur ce que tu aimes faire, sur ce qui te fait vibrer. Les amants sont à la fête. C'est une alimentation consciente et éclairée que je suis en train de te dévoiler. Si tu suis ces conseils éclairés, alors ta vie va devenir une magnifique opportunité. Tout est possible, mon ami. Honore le principe masculin qui est de respecter les hommes et d'épouser le masculin sacré. La clarté égale pouvoir, le pouvoir des décisions, d'accord? L'homme correspond à la force. La femme correspond à la lumière. C'est elle qui tient la torche. La torche, c'est la femme. Et l'homme amène cette lumière, ce feu sacré qui va faire que ensemble vous allez éclairer une pièce. Seul tu avances, mais à deux vous allez beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme se complètent. L'homme et la femme, je suis désolé de te le dire, mais n'ont pas le même cerveau. La femme est toujours en train de réfléchir. L'homme est en train de passer à l'action. Sans la réflexion de la femme, l'homme va faire que passer à l'action. Donc, bien sûr que la gardienne des secrets, c'est la confiance en ta propre partenaire, le silence sur ta connaissance propre et le discernement sur ce que tu fais. En quelque sorte, sois la personne que tu dois être et pose-toi cette question. Qui je suis? Que je veux? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et je te retrouve de l'autre côté. J'espère que cette guidance, elle t'aura résonné, elle aura parlé en toi. En tout cas, j'ai balancé toute l'énergie que je pouvais. J'espère que tu l'as ressenti. Et je te retrouve dès à présent de l'autre côté en consultation privée. C'est urgent pour toi de vouloir changer, de vouloir progresser. Le monde a changé. Et toi?